Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous allons aborder bientôt notre deuxième sujet, Julius Madabio, AES et CEDEAO. Julius Madabio se rêve en unificateur. Mais avant de l'aborder, nous allons faire un dernier tour de table sur le sujet de cette tentative de déstabilisation au Mali. Je vais vous accorder quelques minutes pour un dernier tour rapidement. Je commence par vous, Constant Lemou. D'accord, merci Guillaume. Je pense que cette question est très importante et mérite beaucoup plus d'attention. D'abord, la présence du membre de la DGSE française sur le territoire malien est une anomalie grave dans la mesure où cet homme n'est pas en mission au Mali. Alors que cherche un membre de la DGSE? Bon, il est membre des renseignements selon le communiqué officiel. Il peut ne pas être de la DGSE forcément. Mais le service. On cherchait la communication officielle. Nous l'avons reçue et nous la prenons telle qu'elle. Alors, sous réserve de démentir que c'est un membre de la DGSE, nous considérons que ce que le gouvernement a dit est vrai. Oui, il a dit que c'est un des renseignements. Dans ce sens, la présence même de cet élément de la DGSE est une anomalie et nous savons la mission de la DGSE dans le monde entier, principalement dans les pays francophones d'Afrique et partout dans les zones d'anciennes colonies françaises. C'est juste pour déstabiliser les régimes qui commencent à tenir tête au pouvoir français. Alors, c'est vrai, le communiqué n'est pas allé dans les détails sur ce qui est posé comme acte, mais ce communiqué précise que des enquêtes sont en cours pour identifier d'autres complices. Alors, en attendant de boucler les enquêtes, nous ne pouvons pas avoir des détails sur l'organisation de ce complot ou de ce projet de déstabilisation. Les hommes politiques, les partis politiques ne sont pas interdits d'activité. Les partis politiques sont dissous. Il n'existe plus de partis politiques au Mali. Même si les hommes politiques sont là, leurs organisations n'existent plus. Et cette dissolution est intervenue avec leur accord pour réorganiser la vie politique. Bien sûr, les partis politiques ont été consultés avant que la décision... C'est vrai, si certains hommes politiques regrettent d'avoir donné leur OK pour que les partis soient dissous afin de... on ne va pas faire ce débat puisque c'est un dernier tour. Peut revenir on va aller rapidement ailleurs. Donc, c'est juste pour dire que le gouvernement malien est dans son rôle et nous n'avons pas besoin d'être pressés de savoir. De toute façon, tous ceux qui ont été arrêtés seront traduits devant la justice et tout le détail du dossier sera exposé. Merci et beaucoup. Les avocats auront le temps de défendre leurs clients. Merci. Adam Adronou, que voulez-vous dire de plus non, moi je pense qu'il faut quand même nuancer. Je pense que ce premier communiqué-là, l'a été sur des approches d'opinion, tout simplement. Parce que la présence d'un agent de la direction... un agent des renseignements, il faut être fidèle au communiqué. Voilà. Non, la DGSE, c'est la direction... Pas le seul service de renseignement français. Oui, mais extérieur. Mais ça voudrait dire qu'il est dans son rôle. Mais comment est-il rentré dans le pays, etc. Parce que tout à l'heure, Lemou le disait, lorsque vous prenez surtout un Français pris dans sa globalité, maintenant, un agent de renseignement sur le territoire malien, je pense que cela ne peut être qu'inquiétant. Et je pense que ce communiqué-là, à partir du moment, comme le disait Eric tantôt, on n'a pas eu de code de lieu, on ne nous a pas réellement dit quel a été donc l'acte posé pour essayer donc de justifier cet acte-là comme étant donc des tentatives de déstabilisation. Ça veut dire c'est l'entrée en réalité de ce ressortissant-là français sur le territoire malien qui est aujourd'hui le code de délit ou carrément qui prend de coup tous ceux qui sont donc intervenus, peut-être les agents là où il est rentré, certainement que ce n'est pas par l'aéroport, il est rentré dans un service et le service est dirigé par un haut gradé. Ce haut gradé-là est inquiété compte tenu tout simplement parce que ce sont ces agents qui leur ont été infiltrés. Donc, je pense que c'est un communiqué qui part des opinions. Et aujourd'hui, si on ne détaille pas, et heureusement, eux-mêmes l'ont dit, qu'ils reviendront après avoir que des enquêtes se poursuivent, je pense que nous attendons pour réellement voir le sérieux qu'on peut accorder véritablement dans ces nouvelles tentatives. Merci beaucoup. Et surtout, il y a beaucoup de Français qui vivent actuellement au Mali. Beaucoup de Français vivent au Mali, mais ils ne sont pas arrêtés. S'il vous plaît, Eric Johnson, rapidement. Non, je vais finir par ce que vient de dire mon frère Constant. Non,
il y a une situation entre la France et les pays de l'AES. Et tout Français qui est sur le territoire malien doit savoir quand même qu'il est surveillé. Ça, c'est la logique des choses. Parce que on ne sait pas pourquoi ils sont sur le territoire malien alors que beaucoup de Français ont été renvoyés chez eux. Et donc, ça veut dire que le Mali qui veut stabiliser, enfin l'État malien qui veut stabiliser quand même ce pays-là, doit prendre des mesures en amont. Et pour prendre des mesures en amont, c'est qu'il faut se préparer à chaque fois il peut y avoir des attaques. Et c'est pour ça, ce monsieur qui a été arrêté me pose un problème dans cette tentative de déstabilisation. Et je l'ai dit, je suis un peu dubitatif par rapport à ce communiqué, qui ne m'a pas présenté à moi un corps de délit, qui ne m'a pas expliqué la raison pour laquelle on parle de tentative de déstabilisation. Oui, les enquêtes sont ouvertes, on arrête des gens, vous savez, ça se passe partout. Mais lorsqu'on arrête des gens, on dit voilà, on les a arrêtés parce qu'ils ont des armes sur eux, parce qu'ils ont un complot bien détaillé, parce qu'ils ont ceci ou cela. C'est tout ce que je dis. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions sur ce sujet. Je vais rester donc avec vous, Eric, pour parler du deuxième sujet. Nous allons parler de la CEDEAO et de l'AES. Julius Maada Bio se rêve en unificateur. Le président en exercice de l'Union africaine, Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, était en tournée ouest-africaine. Après le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, il est allé aussi en Guinée-Bissau où il a fait une déclaration aux côtés de son homologue bissau-guinéen, le président Sissoko Embalo. Julius Maada Bio se rêve en unificateur parce qu'il voudrait tout faire pour que les pays de l'AES reviennent dans la CEDEAO. Il a annoncé qu'il a de bonnes relations, en tout cas qu'il a gardé le contact avec le Mali, avec le Burkina, et donc il voudrait se servir de ces liens qu'il y a entre son pays, ou du moins entre lui et les dirigeants de ces pays, pour espérer un retour de ces pays dans l'AES. Et pourtant, l'AES, du moins le Burkina, le Mali et le Niger, avaient annoncé qu'ils ne partaient pas pour revenir, que c'était fini avec la CEDEAO, Eric. Oui, justement, je dis, il rêve, c'est un rêve. Pour tout dirigeant de la CEDEAO, c'est tout à fait logique de penser quand même à une réunification de l'AES avec la CEDEAO. Mais je dis, c'est quand même un projet très ambitieux, qui va avoir forcément des difficultés. Pourquoi? Parce que déjà la CEDEAO avait deux chefs d'État qui ont été envoyés sur le terrain pour faciliter quand même le retour de ces trois pays de l'AES dans la zone communautaire. Il s'agit du président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, et du président sénégalais, Diomaye Faye. Et donc, je me dis, Julius Maada Bio, qui est aujourd'hui le président en exercice de la CEDEAO, pense que avec ses relations, ces bonnes relations avec ces trois pays de l'AES, il peut les convaincre à revenir à la maison mère. Et je dis toujours que le départ de ces trois pays de la CEDEAO est un coup dur pour cette union économique qui est très enviée un peu sur le continent et ailleurs. Parce que, vous savez, une union économique permet l'élargissement du marché économique. Et donc là, quand les trois pays sont sortis, c'est plus de, disons, 50 millions d'habitants, de potentiels clients qui se sont retirés de cette union économique. Et par conséquent, la CEDEAO ne peut pas, étant
une union économique ne peut pas prospérer comme cela se devrait si ces 3 pays-là ne reviennent pas. Et donc, je crois que c'est un projet très ambitieux, mais il y a des embûches qui vont se poser sur le terrain, parce qu'il y a des pays de la CEDEAO qui ont déjà pris position contre ces pays de l'AES là, et donc il faut déjà régler ces problèmes entre États avant de parler de retour de ces 3 pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Vous imaginez aujourd'hui le Bénin et le Niger qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente pour que les frontières entre ces pays soient réouvertes, afin que les populations puissent vaquer librement à leurs occupations dans cette zone-là, alors que quand vous prenez le nord du Bénin et le sud du Niger, c'est comme le Togo et le Ghana. Vous prenez la frontière Togo-Ghana à Flao, c'est les mêmes peuples. Des gens quittent le Ghana pour venir à l'école le matin au Togo, et ils retournent le soir, et vice-versa. Et donc, c'est les mêmes peuples qui ont toujours commercé entre eux, qui ont toujours fait des choses entre eux, et d'ailleurs même qui se marient entre eux. Et donc, il faut déjà régler ce problème-là. Et il y a également les pays de l'AES face à la Côte d'Ivoire qui avait justement pris position à chaque fois qu'il y a un coup d'État dans l'un de ces pays-là. Et donc, c'est des situations très difficiles, et je dis que c'est des embûches qui seront sur le chemin de Julius Maada Bio. Et donc, ça va être très difficile, mais c'est un souhait pour nous tous que ces pays de l'AES-là reviennent, parce que nous avons le même combat. Aujourd'hui, le terrorisme, ce n'est plus que dans les pays de l'AES. Nous les subissons aussi au sud. Le Togo, le Bénin, le Ghana, etc. La Côte d'Ivoire même, et d'autres pays. Et donc, il faut se mettre ensemble pour combattre ces djihadistes terroristes. Merci beaucoup, Eric Johnson. Alors, Constant, les mots, Julius Maada Bio veut ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO. Il voudrait jouer sur ces bonnes relations avec les dirigeants de ces pays. Alors, ma question, est-ce que les relations personnelles peuvent amener des chefs d'État à changer la position de leur pays? Les relations personnelles, je doute. Lorsque vous considérez les raisons pour lesquelles les 3 pays de l'AES se sont retirés de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, vous comprenez que ce sont des raisons plutôt politiques sur fond d'intérêts économiques étrangers. Parce que ni le Nigeria, ni le Bénin, moins encore la Côte d'Ivoire, n'avaient intérêt à aller attaquer un pays de l'AES parce qu'il n'y avait rien à y gagner, aucun avantage pour l'organisation économique sous-régionale. Ce sont des intérêts économiques étrangers que défendaient certains chefs d'État qui ont amené les 3 pays de l'AES à se retirer de l'organisation. Sauf que, quand bien même ils ne sont plus, l'AES ne fait plus partie de la CEDEAO, ces pays n'ont pas déménagé. Nous sommes toujours dans l'espace de la sous-région ouest africaine, et les échanges économiques continuent toujours entre les pays de la zone. Sauf que les conditions des échanges sont désormais plus ou moins revues, parce que les règlements au sein de l'espace économique ne sont plus applicables avec les pays qui ont quitté l'organisation. Le président Maada Bio est dans son rôle. Ayant pris la présidence de la CEDEAO, sa mission première, c'est de maintenir la cohésion de l'organisation sous-régionale, sauf que les 3 pays qui ont quitté ce départ fait vraiment mal à l'organisation, et c'est aussi une bonne chose de tenter
de trouver un terrain d'entente pour que ces pays, même s'ils ne reviennent pas formellement au sein de l'organisation, qu'il y ait des raisons que les relations soient bonnes entre tous les pays de la zone ouest africaine et surtout que les pays qui défendent plutôt, ou les présidents qui défendent les intérêts étrangers, les intérêts coloniaux et cherchent à déstabiliser les pays frères, eh bien, que ces pouvoirs, que ces présidents arrêtent leur sale besogne pour qu'ils se consacrent beaucoup plus à l'épanouissement de leur population. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Alors, Adam Ajranou, Julius Madabio veut réussir là où ses prédécesseurs ont échoué, c'est-à-dire amener l'AES dans la CEDEAO. C'est toujours bon d'avoir des plans d'action très ambitieux lorsque on prend la présidence tournante de la CEDEAO. Et vous avez aujourd'hui l'un de ces plans d'action qui puisse véritablement marquer, en tout cas, un passage d'un président à la tête de la CEDEAO. C'est véritablement réussi à pouvoir réunifier cette CEDEAO. Et comme vous l'avez si bien dit, justement, réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Et donc, c'est de bonne guerre, justement. Mais, de toutes les façons, c'est de bonne guerre, si, mais au même moment, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder véritablement dans la faisabilité? Vous avez posé la question de savoir, est-ce que les relations individuelles peuvent-elles permettre à ce que l'AES puisse donc s'unifier avec la CEDEAO? Je pense que lorsque vous prenez la diplomatie et lorsqu'il faut faire le choix de quelqu'un pour réellement donc engager une discussion mise en mal, il faudrait quand même regarder d'abord les bonnes relations que cette personne a avec, en tout cas, le sujet auquel vous voulez quand même l'accrocher. Et justement, les bonnes relations sont un premier pas. Mais justement, lorsque nous parlons de l'AES, c'est un tout. Et comme ça le disait tantôt, puisque c'est les raisons purement politiques qui ont amené à cette scission-là. Mais au même moment, étant donné, récemment, il y a eu radiation définitive des agents de l'AES, de la CEDEAO, je veux parler de ces institutions, vous voyez directement que le bouchon est arrivé assez loin, qu'on puisse encore repartir, parler encore de la réunification. Ce qui serait intéressant, c'est justement faire en sorte que on puisse avoir de très bonnes relations, de bonnes manières de collaboration. Vous savez, la CEDEAO et l'AES, même si aujourd'hui individuellement l'AES prend langue avec certains pays pour réellement permettre à ce qu'il y ait cette libre circulation là des biens, des marchandises et sur d'autres aspects également diplomatiques ou politiques, etc. Il serait de bon ton quand même qu'on puisse avoir en tout cas des directives assez parlantes qui puissent permettre à ce que tous les pays de la CEDEAO puissent avoir les mêmes reliquats en ce qui concerne les relations entre l'AES et la CEDEAO. Et moi, j'aurais bien préféré que Madabio puisse donc s'attarder sur cet aspect-là, puisque de toutes les façons, on ne nie pas qu'il puisse avoir, en tout cas, la poigne nécessaire pour réunifier. On n'en sait pas, parce que, quelque part, si les gens ont échoué au regard des relations bonnes ou mal, ou mauvaises avec l'AES, ça voudrait dire, si lui revient sur le sujet, il a de bonnes raisons véritablement d'en parler. Et certainement qu'il a d'autres méthodes que les autres n'ont pas. De toutes les façons, on n'en doute pas, mais on sent quand même, en tout cas, la difficulté qu'il puisse donc avoir à pouvoir donc réunifier ces deux espaces-là. Puisque moi, je me dis, si tel est qu'il arrivait véritablement donc à puisse fluidifier les relations avec l'AES, il aurait quand même réussi un pas assez important de la ZLECAf, puisque la ZLECAF aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une Afrique, une zone continentale de libre-échange. Et je pense que si cela commençait véritablement avec la CEDEAO et l'AES, je pense qu'il aurait quand même marqué son temps, même s'il n'est pas arrivé à la hauteur des souhaits de les réunifier, serait plus intéressant. Et nous, ça va plutôt nous aspirer confiance que de nous dire, voilà, on veut réunifier ces deux États. Or, la CEDEAO, récemment, il n'y a pas plus de 2 semaines, a radié pratiquement tout le personnel venu donc de ces pays-là. Ça voudrait dire quand même que je suis d'accord avec ces dirigeants qui disent quand même que c'est un départ et de non-retour. Et donc, par nous dire véritablement qu'on va les réunifier, j'en doute très fort.
Alors, Eric, quelque chose à ajouter? Madabio et son rêve, vous avez dit qu'il était rêveur, mais au-delà de la situation, s'il insiste, il ne faut pas y voir peut-être aussi une occasion. Chacun a fait l'expérience de son côté. Peut-être que le temps a permis d'apaiser les tensions et de repartir sur de nouvelles bases. Non, je dis tout simplement qu'il y a des préalables. Il faut régler les différents problèmes qu'il y a entre différents États avant de penser à un retour de ces 3 pays de l'AES là dans la CEDEAO. Et maintenant, je suis sûr d'une chose, c'est que même s'ils réussissaient à convaincre ces 3 pays, c'est que ces 3 pays-là aussi vont poser des conditions. Et je crois que l'une des conditions, c'est de ne pas se mêler des affaires intérieures de ces pays-là. Ouais, de ces pays de l'AES. Maintenant, si il n'arrive pas à les faire revenir dans la CEDEAO, il aura quand même essayé. Et je crois que c'est ce qui est bien pour nous en tant que population. Aujourd'hui, nous peinons, même avec cette CEDEAO-là, à 15, nous peinons à ouvrir nos frontières. Mais maintenant, avec ces pays de l'AES là qui vont revenir, où nous serons au complet, est-ce que nous arriverons quand même un jour à ouvrir les frontières? Parce qu'il s'agit de ça. Vous ne pouvez pas... Des frontières internes oui, mais vous savez, quand vous allez dans la zone... Oui, vous allez dans la zone Schengen, vous traversez les frontières sans même vous rendre compte. Et là, c'est ce que nous recherchons à la CEDEAO, que j'arrive à produire chez moi au Togo et que mes productions puissent être écoulées dans les autres pays de la CEDEAO. C'est là où nous parlerons d'une communauté économique en bonne et due forme. Sinon, aujourd'hui, avec cette situation, je pense que nous devons nous battre pour que la CEDEAO soit véritablement une zone de libre-échange des personnes et des biens. Constant, vous voulez acheter quelque chose? Oui, rapidement? avant même le départ des 3 pays de l'AES, il y avait déjà des difficultés entre les difficultés liées à la libre circulation des biens et des personnes. Ça, c'est évident. Ensuite, ce qui a déterminé le départ de ces pays, c'est clair. On ne peut pas appartenir à une organisation dont l'attitude et les comportements sont dictés de l'extérieur par les néocolons. Les impérialistes. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, pour que ces 3 pays reviennent, je rappelle, si j'ai bien suivi les propos du ministre malien des Affaires étrangères, les 3 pays ont quitté l'AES, mais n'ont pas rompu les relations entre pays. Les 3 pays conservent les relations entre les relations diplomatiques, même économiques. Le pétrole nigérien passe par le Bénin, le port de Lomé sert d'ouverture au pays de l'AES, le port de Ghana, le Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Il s'agit véritablement que tous les pays se sentent engagés dans leur souveraineté. Merci beaucoup à vous. Constant Lebou, merci Adam et Eric. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.